Bienvenue à vous mes chers en ce lundi 13 mai 2024. Nous en sommes à notre 20e rendez-vous de l'année. Déjà, on arrive presque à la moitié, c'est pas incroyable. Et quand vous avez votre agenda, vous voyez, nous sommes à cette page-là où je vous proposais de découvrir dans Anacarte mode d'emploi les cycles d'incarnation. C'est intéressant cette idée de 7 ans en 7 ans parce que on a démontré scientifiquement que les cellules de notre corps se renouvellent totalement toutes les 7 ans. Et nous voilà du coup rendus à cette idée de cycle de 21 ans, 7 fois 3, corps, âme, esprit, avec cette transition à partir de 21 ans qui nous fait un passage qui est aussi la 4e étape, donc l'arbre de prendre place, si vous connaissez l'arbre le chemin de vie, le jardin de la connaissance. Et ici, nous recommençons notre passage les 21e années suivantes. Et c'est toujours le cycle corps, âme, esprit qui nous intéresse. Alors, pourquoi cette image et pourquoi ce dessin? Je l'ai réalisé dans l'anacarte mode d'emploi parce qu'il vous permet de comprendre comment vous vous incarnez au niveau de vos archétypes. Qu'est-ce qui est resté dans votre incarnation au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit? Et après cette transition ici dans le monde, comment vous avez pu utiliser de nouveau ces archétypes? Ça fait partie de l'un des tirages mode d'emploi. Alors les modes d'emploi, je vous en parle en 2 minutes parce que vous avez aussi cette grille de chemin de vie dont je vous parle. Et cette grille de chemin de vie, elle est importante puisque cette année, nous la parcourons accompagnée. Je vous ai sorti toutes les anacartes que nous avons déjà tirées depuis le début de l'année. Elle nous accompagne toute l'année pour essayer de... Hop là, ça a bougé. Pour essayer de comprendre ce avec quoi nous pouvons nous laisser accompagner, où nous pouvons avoir plus de conscience dans notre réalité de vie. Ça n'a rien de chimérique ou d'un monde d'ailleurs. Ça a à voir avec l'incarnation et à voir avec la manière dont on vit le monde. Alors, ce chemin de vie, le 1er juin, je fais un atelier à la maison puisque je commence une série de 7 ateliers à Servoz et nous tirerons les cartes. Alors, je vous précise en 2 mots, vous aurez un événement Facebook évidemment. L'atelier, il est à participation libre, c'est-à-dire que le prix conseillé pour l'après-midi, c'est 20 €, mais si vous achetez un jeu, vous n'êtes pas obligé de régler l'atelier. L'idée pour moi, c'est vraiment que vous puissiez utiliser cet outil et le comprendre et le ramener chez vous et du coup, pouvoir avoir ce petit compagnon de conscience qui vous permet d'avancer chaque jour dans l'incertitude avec un petit peu plus de confiance. Alors, si je vous montre ça, c'est pas anecdotique, je sais pas où le mettre pour que vous le voyez, voilà, c'est que je vous ai sorti toutes les cartes, vous voyez, au début janvier, 1er janvier, nous avions Cana, dans l'arbre d'entreprendre, activer son intuition. Dans l'arbre d'apprendre, Zolpe nous disait, je conceptualise et je réfléchis à mon projet. Ça, c'était vers le 15 janvier. Et puis, vers fin janvier, nous avons eu Prigo qui nous demandait de comprendre qui sont nos alliés. Quelle est la tribu positive sur laquelle je peux me reposer? Parce que c'est ça qui compte en ce moment. Et c'est lié en astrologie à cet axe bélier-balance, de connaître son identité au sein du collectif, mais d'un collectif positif. Dans l'arbre de prendre place, nous avions début février, suis-je, cette anacarte de l'archétype de la conscience de l'individu qui disait « Je suis au cœur de mon année, je suis au cœur de ma réalisation cette année ». Axe bélier-balance, voilà qui résonne encore à l'astrologie. Puisque tous les mondes symboliques se croisent, c'est toujours intéressant de voir à quel point ils se résonnent. Et puis dans le 5e arbre de communiquer, c'est magnifique parce que nous avions la carte du dialogue, du partage, du partenariat, l'humile qui nous disait une fois que j'ai compris qui sont mes alliés, eh bien de comprendre comment m'associer. Après, nous avions, alors je ne l'ai pas sorti, c'est drôle, nous avions Yodine, elle est juste là, dans l'arbre d'aimer. Et là, il s'agissait quand même de comprendre que avec Yodine, nous avions plutôt dans cette dimension d'aimer notre paysage intérieur. Et c'est ce qui nous permettait de rentrer dans le monde et d'avoir conscience du monde. Ça, c'était aux alentours de mi-mars, le 11 mars.
Et puis donc 15 jours après, nous avons eu Momime, qui était la synthèse de cet arbre de se reposer, Momime. Et elle disait, qu'est-ce qui se passe en situation actuelle avec tous ces attributs, tous ces archétypes qui m'aident à apprendre, à comprendre, à entreprendre, à prendre place, à communiquer, à aimer. Je vais me reposer sur ce que c'est mon âme. Et vous voyez à quel point Kana et Momime ici sont liés, c'est-à-dire faire confiance à son intuition pour sa réalisation dans la matière de son identité. Et puis, début avril, nous avons commencé la ligne des atouts. Alors, la première carte qui est sortie en atout dans l'arbre d'entreprendre, c'est Néris. Je suis aidée par ma tribu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand nous avons fait ce chemin ici, et puis que nous avons compris avec Prigo qui sont nos alliés, eh bien ici, nous avons tous les atouts pour avancer parce que nous avons compris où est notre tribu. Et puis, pour Zod, qui est une carte éminemment intellectuelle, je dois conceptualiser, réfléchir à mes projets, c'est ça que je dois apprendre, eh bien, c'est l'atout en qualité, c'est Udurs, c'est tout le sens de ce taureau que nous avons traversé, avec Uranus qui est venu agité, qui est venu créer des bouleversements dans notre matière, et Udurs nous dit en atout, je manifeste mes pensées, je suis associé à la pensée ici, eh bien je dois maintenant manifester mes pensées. Et vous savez que c'est une année où il nous est demandé de créer de la nouvelle matière dans notre chemin. Et puis la fois dernière, donc les 15 derniers jours, nous avons été accompagnés de Etok en atout de Prigo. Alors qu'est-ce qu'elle nous disait, Etok? Elle nous disait, ben, maintenant que j'ai mes alliés, je fais ma wish list. Et c'est ça qui compte, c'est que vous entourez, nous entourer d'une tribu ou de personnes ou d'éléments qui sont positifs pour nous, c'est plus que jamais nécessaire. C'est comme ça que le monde avance, ce n'est pas dans la guerre. Vous voyez bien à quel point nous sommes rentrés dans une espèce de dimension qui est totalement obsolète de cette guerre de corps qui se fait encore et qui est loin de nous. Et ce qui nous est demandé, nous, c'est de faire alliance, de nous allier à la matière, de nous allier aux éléments. Alors, je vais tirer une carte puisque nous sommes arrivés aujourd'hui à l'arbre de prendre place. Alors ça, c'est dans votre agenda. Vous voyez, tirage de la 11e anacarte en atout dans l'arbre de prendre place. Alors, comment est-ce que je prends place? Eh bien, venez faire les ateliers pour apprendre à tirer vos cartes et puis à trouver des vrais outils quotidiens pour avancer. Et puis sinon, moi, je tire la carte collective ici. Suis-je me disait dans l'arbre de prendre place, je suis au cœur de mon projet. Et l'atout que je vais aussi relier aux haïkus, c'est Regon. Je l'exprime, je le dis. Regon, dans le jeu Solune, qui est le jeu, vous savez bien, que je vous montre tous les 15 jours. Alors, est-ce que je l'ai ici? Qui est le jeu de nos cycles lunaires. Eh bien, Regon, elle est associée à la grande femme qui marche avec assurance son projet. Et notre atout, c'est de fermement exprimer où nous voulons prendre place. Il est vraiment question cette année d'une confiance que nous nous donnons et que nous ne pouvons pas aller chercher à l'extérieur, mais en nous-mêmes, aimer en nous-mêmes pour pouvoir exprimer qui nous sommes. Voilà la dimension de l'arbre de prendre place et son atout, donc Regon, que je vais écrire ici, et vous aurez dans la semaine le lien entre Regon et ces deux hexagrammes dans le Wiking, puisque c'est le thème de cette année. L'autre thème là de ce mois-ci, c'est ce petit jeu que j'ai édité. Alors si vous aimez mon travail, si vous m'écoutez, ce jeu, il est vendu 22 €. Les frais de port sont offerts, eh bien, commandez-le. Il n'y en a que 50. Il y a dedans des petites phrases qui peuvent être associées. C'est comme ça que je le joue. Et aujourd'hui, et vous voyez, il est dans un petit pochon. Décidément, ce mot pochon me résiste. Un petit pochon en soie. Il est numéroté. Ici, j'ai le... Alors, où est-ce qu'il est mon... Voilà, vous voyez. À chaque fois, j'ai écrit un numéro parce que je sais à quel point, pour certaines, c'est important d'apprivoiser et donc d'adopter un jeu qui est vraiment rien qu'à nous. Voilà, ce numéro, il n'est rien qu'à vous quand vous le commandez. Alors, vous commandez sur anacartelejeu.fr, le mail, et puis vous me dites, je veux tel numéro, et puis vous faites un paiement PayPal ou un chèque ou ce que vous voulez.
Les frais de port sont offerts aux 22 premières commandes. Alors, qu'est-ce qui nous, dans ce jeu, vous voyez, très coloré, qui sont des mandalas, c'est-à-dire que ce sont simplement des expressions symboliques, voilà, celui-là est sorti, symboliques d'un centre qui est partout et nulle part et autour duquel je tourne et qui peut m'exprimer ma dimension de conscience au monde. Et ici, Régone est associée au mot fracture. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Au cœur de la brèche émerge le noyau de mon âme ». Et le mot « âme », il est associé dans l'arbre de se reposer, dans notre jeu de cette année, à Momim. Momim nous dit « Repose-toi sur ton âme ». Accepte qu'il y ait des ébranlements et des fissures, parce que vous savez bien que on dit que la fissure, c'est celle qui laisse passer la lumière. C'est pour ça qu'on dit que les fous sont des fêlés et qu'à travers leurs fêlures, ils peuvent donner des vérités nouvelles au monde, des visions nouvelles, des éclairages nouveaux. Donc voilà la carte associée dans le mandala. Il y a à chaque fois des petits mots, des mots-clés et des petites phrases comme des aphorismes. Et j'avoue que c'est un plaisir de jouer avec eux. Et moi, j'aime beaucoup les associer à mon jeu. Plus, et vous verrez que dans mes ateliers, plus vous associez des jeux et plus des phrases globales vous viennent, c'est-à-dire même des histoires. Il y a un mot ici, il y a un mot, l'expression Régone, et puis tout à coup, ce mot fracture, il dit, eh bien peut-être que je dois faire fracturer mon discours habituel pour que sortent les mots de vérité. Voilà comment on l'associe. Alors, je termine simplement pour vous dire que déjà, cet axe ici, enfin cet axe, pardon, ce mode d'emploi ici des 7 cycles d'incarnation, nous l'étudierons pendant l'été. Je ne sais plus exactement quelle date, c'est en juillet ou en août, mais nous aurons un rendez-vous où vous pourrez venir tirer les cartes de votre cycle d'incarnation à Cerveau chez moi. Et la phrase de la semaine, je poursuivrai par ça. Poursuis ce qui a du sens. Et si vous saviez à quel point pour moi c'est important, parce que tous les lundis où je viens vous parler, et même plus parfois, et je vois parfois que j'ai une vingtaine de lectures, que j'ai un petit retour, que j'ai un petit mot, et c'est ce qui me fait poursuivre ce sens, qui me permet de continuer, même s'il y en a peu, ma voix, vous voyez, arbre de prendre place. Pour moi, ma voix continue de porter la vérité de mon identité, et c'est ça que je vous offre dans ces petites rencontres du lundi.